Bonjour à tous, chers amis francophiles. Bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Erika, bonjour. We have an upper intermediate lesson. C'est bien ça, Erika. Alors aujourd'hui, au cours de cette leçon, Oui. on se trouve dans un supermarché. Vraiment? Oui, le contexte n'est peut-être pas le plus approprié. Mais malgré ça, on va réussir à incorporer un peu de rêve. On a un caissier et une caissière ici Ok. qui vont se raconter leurs histoires. Pour passer le temps au travail. Et ça comporte pas mal de rêves. Et imaginez, ils sont ailleurs. On va voir ce qui va se passer. Ça m'intrigue. Alors il est temps d'écouter le dialogue. Je sais que ce n'est malheureusement pas le cas, mais dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? En effet, ce n'est pas avec ce que je gagne pour le moment que j'y arriverai. Mais un de mes rêves serait d'élever mes propres chevaux. Je ne savais pas que tu aimais l'équitation. C'est ma grande passion depuis que je suis môme. Mes grands-parents possédaient un haras et je m'y rendais chaque semaine. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le gros lot? Je voyagerais et je ferais le tour du monde. Il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Tu me donnes des idées. Pourquoi ne pas faire un tour du monde à cheval? Ce serait un sacré défi. Oui, enfin, c'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Surtout s'il était riche. Imagine-toi, au galop ou au trot, à travers les plaines désertiques de Mongolie. Bon, écoute, dans ces conditions, je préfère encore ne pas avoir d'argent et rester chez moi. Nous revoici. Ce sont les rêves intéressants. Tout à fait, oui. On a donc la caissière qui en première va un peu planter le décor, Oui. qui est très réaliste en fait. Évidemment, elle s'ennuie un peu. En plus. Elle en a marre de tous les produits, tous les articles, les codes barres. Ouais, j'imagine. Donc, elle essaie de soulever un sujet intéressant à son collègue. Pour changer des idées. Voilà. Bon, elle dit quand même, de manière très réaliste, bon, que c'est pas le cas. Et elle a dit, je sais que ce n'est malheureusement pas le cas. Mais, Mais, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Et il dit qu'un de ses rêves serait d'élever ses propres chevaux. Ça, c'est un rêve intéressant. J'ai jamais pensé à ça. Et sa collègue ne savait pas non plus. Bah non, elle ne le savait pas puisqu'elle dit « Je ne savais pas que tu aimais l'équitation Le mot de l'équitation, en français, c'est le mot qu'on emploie quand on parle des chevaux. ». Voilà, monter à cheval. Et on peut te poser la question, est-ce que tu fais de l'équitation? Et toi, tu aimes l'équitation, Anne-Marie? Moi, je crois que j'aimerais l'équitation, mais je n'en ai jamais fait. En fait, je suis monté sur un poney un jour quand j'avais 8 ans, mais c'est tout ce que je connais de l'équitation pour l'instant. Ah, yeah. Depuis que j'ai essayé, je ne suis jamais remonté à cheval. Je n'ai pas eu l'occasion, en fait. Mais bon, peut-être un jour. Et tu es un peu comme lui. Il a dit c'était quand il était enfant qu'il a trouvé la passion pour l'équitation. Ouais, lui, il a essayé quand il était enfant. Et en plus, c'est devenu sa passion et ça l'est resté. Et il a dit depuis que je suis mom. Ouais, So, mom, c'est enfant. exactement. Ça veut dire la même chose, mais c'est un mot familier Ok. pour dire enfant. En fait, c'est plutôt un mot à employer avec des personnes dont on est proche. Ok. C'est quand même très familier. Donc, on va pas l'employer directement avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il était mom? Mais il avait de la chance parce qu'il avait des grands-parents qui possédaient un haras. Et Ok, arrête. Alors, c'est quoi un haras? en fait, un haras, c'est un lieu où on entretient les chevaux, où on les élève. Ok. Alors, en fait, en anglais, c'est un stud farm. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est son rêve. Et l'autre personne, la femme, si elle gagnait, Le gros lot, oui, gagner le gros lot. C'est une expression. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est gagner le jackpot, c'est vraiment gagner le premier prix. C'est hit the jackpot. Mais ce n'est pas toujours employé pour les questions d'argent, non? Pas obligatoirement. Ok. Ça peut être moins concret aussi. Si par exemple on trouve un travail qu'on voulait vraiment, Oui. pour lequel on a passé beaucoup de temps à chercher, Ok. on peut dire j'ai gagné le gros lot. So, qu'est-ce qu'elle ferait si elle gagnait le gros lot? Eh bien là, elle voyagerait et elle ferait le tour du monde. C'est ça son rêve en fait. So, faire le tour du monde. Ouais, donc c'est visiter beaucoup de pays dans le monde. Oui. On voit le monde. Généralement, ça prend du temps et de l'argent. Et elle a dit, il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Ouais. Tant de, ça veut dire beaucoup de. Voilà, c'est un synonyme qui est un peu plus sophistiqué. Ok. Et ce qui est bien, c'est que leur conversation est constructive. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il dit « Mais tu me donnes des idées ?» Eh bien, cette idée, c'est de faire le tour du monde Mais, à cheval. bonne idée.
Un cheval qui peut nager. C'est ça les gens qui sont passionnés. Hein. Parfois ils te sortent des choses comme ça, ils te disent des trucs et tu dis ah oui, j'y pensais pas. Et ce qu'il dit après, je crois que c'est vrai, que ce serait un sacré défi. Ce serait pas facile, je crois. Ouais. J'imagine que ce ne serait pas des vacances, non? So, un sacré défi. Donc évidemment ici le mot sacré n'a rien de sacré au sens religieux du terme. OK. Ça serait plutôt dans le sens immense. Ce serait un sacré défi. It would be a heck of a challenge. Un grand défi. Voilà. Pourquoi on dit à cheval? Parce qu'on monte sur le cheval. On n'est pas à l'intérieur. Ah, OK. So, en avion, Voilà. par exemple, mais à cheval. À vélo. OK, que on est... Sur. Ouais, bon, d'accord. Sur le moyen de locomotion. Est-ce qu'elle est d'accord avec cette idée? Ben, elle se pose des questions. Hein. Enfin, ce n'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Dans sa tête, ça se passait autrement, à mon avis, son tour du monde. Mais surtout, si elle était riche, comme elle dit. On peut y aller en avion, en bateau. J'imagine, elle a envisagé de faire un tour du monde en avion, peut-être. Plutôt, je crois. Mais il est fier de son idée, alors il veut essayer de convaincre que si elle avait de l'argent... Ils pourraient aller faire un tour du monde ensemble à cheval. Oui, alors qu'est-ce qu'il dit? Imagine-toi, au galop ou au trot, à travers les plaines désertiques de Mongolie. Quelle image. C'est au galop. C'est la façon de se déplacer d'un cheval. C'est le plus rapide. Oui. Ça a 3 temps en fait. Le galop, c'est... Ça va assez vite, c'est OK. à 21 km à l'heure, c'est rapide. Tu peux faire le bruitage pour un trot. Au trot, c'est... C'est 2 temps le trot. C'est très bien ça, Marie. Comme tu as dit. Bon, et en plus, à travers les plaines désertiques de Mongolie. Ah bah ça doit être très dépaysant en tout cas. Est-ce qu'elle est convaincue? Mais en fait, il a un peu cassé son rêve. Bon, écoute. Dans ces conditions, moi je préfère encore ne pas avoir d'argent et je reste chez moi. Je crois, moi aussi. Je préfère encore ne pas avoir d'argent. Ouais. Le encore, est-ce que c'est nécessaire dans cette phrase? Est-ce qu'on peut dire je préfère ne pas avoir d'argent? Ouais, il n'est pas indispensable le encore là. OK, on peut dire les deux. Les deux sont corrects. Alors le encore, ça sert à quoi? Encore en fait, c'est pour renforcer le verbe préféré. OK. Mais maintenant, rêvons ensemble et écoutons le dialogue. Je sais que ce n'est malheureusement pas le cas, mais dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup d'argent? En effet, ce n'est pas avec ce que je gagne pour le moment que j'y arriverai. Mais un de mes rêves serait d'élever mes propres chevaux. Je ne savais pas que tu aimais l'équitation. C'est ma grande passion depuis que je suis môme. Mes grands-parents possédaient un haras et je m'y rendais chaque semaine. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le gros lot? Je voyagerais et je ferais le tour du monde. Il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Tu me donnes des idées. Pourquoi ne pas faire un tour du monde à cheval? Ce serait un sacré défi. Oui, enfin, c'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Surtout si j'étais riche. Imagine-toi, au galop ou au trot, à travers les plaines désertiques de Mongolie. Bon, écoute, dans ces conditions, je préfère encore ne pas avoir d'argent et rester chez moi. Okay, so we're back. There's 2 things. First, we had plus que parfait. Alors où est-ce qu'il est notre plus que parfait? Le voilà. Enfin, ce n'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Yeah, when they were talking about, she wasn't picturing going around the world in a horse. So this is a case where the plus que parfait is used just like English. Like you could also say, ce n'est pas comme ça que j'envisageais. On pourrait dire ça aussi. Yeah, just like in English. In this case, you could have said, that's not how I had imagined it, or that's not how I was imagining it. Les deux fonctionnent. They're both okay. So sometimes there's more than one tense that is okay. Ouais, It's not always fixed, right? comme ici. Another thing we should talk about is depuis que. Très bien. Okay, so depuis is what we use when it's followed by like a noun. Depuis 1935 or something, right? Followed by a year or some kind of a noun. But when you're going to follow it by a whole sentence, use depuis que or a whole clause. So in this case, what was the sentence? C'est ma passion depuis que je suis môme. Depuis que could be followed by either the present or the passé composé. So in this case, because you would normally want to say, j'étais môme. So depuis que je suis môme. Voilà. Whenever there's an imperfect, you use the present. But then you could use the passé composé if it was a specific time. So, for example, since I saw that movie, depuis que j'ai vu ce film. Je n'arrête pas d'y penser. Right. So if it was an imperfect, though, that you would normally like, j'étais enfant. So depuis que je suis enfant.
Oui, voilà, donc, d'accord. Alors, par exemple, on dirait, aller aux États-Unis, c'est mon rêve depuis que je connais l'histoire du pays. So there you would use the present, not the imperfect. Okay. Parce que tu connaissais cette histoire pendant longtemps. Voilà, exactement. Et depuis que tu connais cette histoire, you wanted to go there. Exactement, Erika. All right, good example. Okay, so Amory, is it normal for French people to have this kind of a conversation about if I was rich? Si j'étais riche, je ferais ça. Alors oui, c'est normal, mais entre amis. Okay, yeah. On en parlerait peut-être parce que tu sais que les Français parlent moins facilement d'argent. Right, yeah. French people don't talk about money too much. Non. It's kind of a taboo subject. Voilà. But between friends, it might be okay conversation to talk about your dreams Voilà. si on était riche. And you, Amory, si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais? Ah ben moi j'apprendrai à monter à cheval. So that then afterwards you can do a tour du monde à cheval? Peut-être, ouais. Et toi, Erika, c'est quoi? Just like the person in the dialogue. This is you, isn't it? Coïncidence. Yeah. Et toi, Erika, c'est quoi ton rêve si tu avais beaucoup d'argent? Si j'avais beaucoup d'argent, si j'étais riche, je crois que je ferais pareil. Not à cheval, Ah, but d'accord. je ferais un tour du monde en avion peut-être. Comme cette fille, il y a tant d'endroits que j'ai envie de découvrir. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement de choses à voir dans le monde. Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, on se retrouve sur FrenchPod afin de partager tous ces commentaires. FrenchPod.com. Et en vous remerciant d'avoir passé cette leçon avec nous. Au revoir. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Indeed. En effet, Earn. gagner, To breed. élever, Horses. le cheval, Horse riding. l'équitation, Passion. la passion, Kid. le môme, Stud farm. le haras, Jackpot. le gros lot, Challenge. le défi, At a gallop. au galop, At a trot. au trot, Plains. la plaine, Now a bit faster. Earn. gagner, Horses. le cheval, At a trot. au trot, Challenge. le défi, Passion. la passion, Stud farm. le haras, Earn. gagner, Jackpot. le gros lot, Horses. le cheval, Passion. la passion, Indeed. en effet, Kid. le môme, Horses. le cheval, At a trot. au trot, Indeed. en effet, Passion. la passion, Challenge. le défi, Horses. le cheval, Challenge. le défi, Jackpot. le gros lot, Earn. gagner, At a gallop. au galop, To breed. élever, At a trot. au trot, Passion. la passion, Plains. la plaine, Now use the words in context. élever, They raise all kinds of animals on their farm. ils élèvent toutes sortes d'animaux dans leur ferme. Le môme, As a kid, I used to dream about becoming an airline pilot. étant môme, je rêvais de devenir pilote d'avion. Le défi, Such a challenge requires a lot of effort. un tel défi demande beaucoup d'efforts. Au galop, It's my dream to travel across wide spaces on a galloping horse. parcourir les grands espaces à cheval au galop est mon rêve. Le môme, As a kid, I used to dream about becoming an airline pilot. étant môme, je rêvais de devenir pilote d'avion. Au galop, It's my dream to travel across wide spaces on a galloping horse. parcourir les grands espaces à cheval au galop est mon rêve.
Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur French Pod. Je m'appelle Amaury, Et moi, c'est Christella. Bonjour tout le monde. nous avons une nouvelle leçon avancée aujourd'hui. Une nouvelle leçon pour vous qui parle des Jeux Olympiques. Alors en fait, quel est le contexte ? Alors en fait, ce qui nous intéresse dans le dialogue aujourd'hui, c'est l'origine des Jeux. Et le contexte, nous sommes en présence de deux journalistes qui se trouvent à Pékin, évidemment, pour le début des Jeux Olympiques. Et alors on imagine qu'ils ont préparé un peu leur reportage pour cet événement qui est regardé par des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Et donc, l'émission commence. En même temps que le dialogue. C'est avec une énorme joie que nous allons assister aujourd'hui à l'ouverture des 29e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Cette année, le privilège revient à la Chine d'accueillir la plus grande manifestation sportive internationale. Mais je crois, cher Léon, que vous tenez dans un premier temps à nous faire un petit rappel historique. Je vous passe donc la parole. En effet, Ariane, avant le début des festivités qui marqueront cette ouverture, il me tient particulièrement à cœur que nous profitions de cette occasion pour rappeler à tous nos chers auditeurs que les Olympiades furent remises au goût du jour et réintroduites par l'intermédiaire d'un Français, le baron Pierre de Coubertin. Tout à fait, c'est en 1896 que cette compétition d'envergure mondiale fut réorganisée à Athènes en Grèce, le berceau de cet événement sous l'égide du Congrès olympique, l'ancêtre du Comité international olympique. À noter par ailleurs que les femmes ne purent participer à ces premiers jeux, mais qu'il fallut attendre les seconds, qui se déroulèrent à Paris 4 ans plus tard, pour les voir concourir aux côtés de leurs homologues masculins. Bien sûr, au cours du XXe siècle, les Jeux connurent une évolution fulgurante à tous les niveaux, notamment par rapport au nombre de concurrents, au budget investi ou encore à leur couverture médiatique. Je ne vous dément pas, Ariane, mais la devise est restée la même depuis leur réintroduction, Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, ainsi que l'esprit de la compétition qui se retrouve dans l'expression « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et nous espérons tous que c'est l'état d'esprit qui animera encore cette grande fête du sport. Mais sans plus attendre, voilà la cérémonie qui commence. Et nous voilà de retour. Donc la journaliste au début commence par résumer un petit peu la situation et elle explique que les Jeux Olympiques se déroulent à Pékin, étant donné que le privilège d'organiser les Jeux Olympiques revient à la Chine. Donc revenir à signifie a été attribué. C'est le tour de la Chine d'accueillir cette grande manifestation sportive. Ouais, c'est ça Christella. La manifestation sportive, donc un événement sportif tout simplement. Donc le journaliste tient à faire un petit rappel historique. Ouais. Ouais. Et alors, il tient à faire quelque chose. Tenir à faire quelque chose, ça veut dire vouloir vraiment. Par exemple, on peut dire Amaury tient à se marier dans une église. Ouais, Ou, très bon exemple. ou un autre exemple, il tenait à la voir avant de partir. D'accord, en fait, c'est pour dire qu'on a vraiment envie, quoi. C'est ce qu'on veut vraiment, comme t'as dit. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'un peu plus loin, l'autre journaliste prend la parole et il dit « Il me tient particulièrement à cœur ». Alors là, en fait, c'est une expression très similaire. Le sens est le même, ça veut dire tenir à cœur, ça veut dire vouloir vraiment, mais le sens est encore plus fort que l'expression qu'on vient de voir, tenir à, vu que le cœur est impliqué, donc évidemment les sentiments sont impliqués. Donc quand on dit « il me tient à cœur de faire quelque chose », ça signifie Encore un plus grand désir. voilà, que c'est vraiment très important pour moi. Par exemple, il me tient à cœur de respecter l'environnement. C'est très bien, je trouve. Ou sinon, par exemple pour Amaury, il lui tient à cœur que ses parents soient là le jour de son mariage. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est pas encore décidé, hein, donc il y a encore du temps, les parents. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, on peut dire tenir à cœur de Faire quelque chose, ou tenir à cœur que. suivi du subjonctif. D'accord. Et là, donc, ce dont il veut parler, c'est du passé des Olympiades. Et notamment, pour introduire cela, il dit elles ont été remises au goût du jour. Alors, remettre au goût du jour. Je pense que le plus simple, c'est de décomposer cette expression. En fait, le goût, ici, est employé au sens figuré pour désigner ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Le goût du jour, en fait, ça signifie ce qui est à la mode, ce qui a du succès en ce moment. Ok. Et donc, remettre au goût du jour, en fait, c'est faire de quelque chose qui était oublié, Ouais. quelque chose qui est à nouveau utilisé, pratiqué, qui est à nouveau en vogue. D'accord. Donc, les Olympiades ont été remises au goût du jour par le baron de Coubertin, un Français, disons-le, en 1896, date où elles ont été réorganisées pour la première fois. Et où ça? À Athènes. Athènes, donc qui est le berceau de cet événement. Alors pourquoi il y a ce mot le berceau, Amaury?
Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les bébés? Pas vraiment, je crois. Non, en fait, là, c'est une image, puisque les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce, dans l'Antiquité. On peut utiliser cette forme imagée pour désigner l'origine d'un événement, en fait. D'accord. Par exemple, on peut dire que Grèce est aussi le berceau de la démocratie? Tout à fait. Et donc la journaliste dit que c'est une compétition d'envergure mondiale, c'est-à-dire d'ampleur mondiale, d'échelle mondiale, qui concerne le monde entier. Il y a aussi un peu plus loin l'expression « sous l'égide de ». Et donc cette expression sous l'égide de, en fait, veut dire grâce à l'influence de, grâce au soutien de. C'est donc grâce au soutien, grâce à l'influence du Congrès olympique que les Olympiades ont été réorganisées à Athènes en 1896. C'est ça. Donc ensuite, les journalistes parlent un peu des Jeux et de leur évolution jusqu'à ce qu'ils arrivent à décrire cette évolution et ils emploient le terme fulgurant. Oui, ils parlent d'une évolution fulgurante. Donc le mot fulgurant vient d'un verbe très ancien, le verbe fulgurer, D'accord ? qui signifiait lancer des éclairs. Aujourd'hui, on utilise seulement l'adjectif fulgurant pour désigner quelque chose qui a la rapidité d'un éclair, qui est extrêmement rapide et qui a aussi la puissance d'un éclair, donc qui est aussi très impressionnant. Ok. Donc ici, quand il parle d'une évolution fulgurante, il parle d'une évolution à la fois très rapide et très impressionnante. D'accord, et ça on le voit par les 3 exemples qui sont donnés après, par rapport au nombre de concurrents. Et c'est vrai qu'au début, je crois qu'avec 200 concurrents, 200 athlètes, sur 100 ans ça a évolué quand même de manière incroyable. Et que maintenant, bon, il y a plus de 10 000 athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, donc il y a vraiment une évolution incroyable. Il y a 16 000 journalistes qui s'y trouvent pour commenter les Jeux. À mon avis, ça ne devait pas être la même chose au début. Et les budgets sont énormes. Alors le journaliste acquiesce, il dit donc « Je ne vous dément pas, Ariane ». Qu'est-ce que ça veut dire, Amaury, démentir? Ça veut dire en fait contredire. Donc là, il est d'accord avec elle. D'accord. Mais il dit aussi que la devise est restée la même. Alors une devise, c'est une courte formule qui exprime, qui résume une idée, une pensée, un état d'esprit. Par exemple, ici, c'est plus vite, plus haut, plus fort, mais on peut penser à d'autres devises. Des gens peuvent avoir une devise, comme les mousquetaires avaient une devise, un pour tous, tous pour un. Ou alors Hakuna Matata dans Le Roi Lion. Ce qui veut dire Ça veut dire que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Bon, trêve de plaisanterie, on va écouter à nouveau le dialogue. C'est avec une énorme joie que nous allons assister aujourd'hui à l'ouverture des 29e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Cette année, le privilège revient à la Chine d'accueillir la plus grande manifestation sportive internationale. Mais je crois, cher Léon, que vous tenez dans un premier temps à nous faire un petit rappel historique. Je vous passe donc la parole. En effet, Ariane, avant le début des festivités qui marqueront cette ouverture, il me tient particulièrement à cœur que nous profitions de cette occasion pour rappeler à tous nos chers auditeurs que les Olympiades furent remises au goût du jour et réintroduites par l'intermédiaire d'un Français, le baron Pierre de Coubertin. Tout à fait, c'est en 1896 que cette compétition d'envergure mondiale fut réorganisée à Athènes en Grèce, le berceau de cet événement sous l'égide du Congrès olympique, l'ancêtre du Comité international olympique. À noter par ailleurs que les femmes ne purent participer à ces premiers jeux, mais qu'il fallut attendre les seconds, qui se déroulèrent à Paris 4 ans plus tard, pour les voir concourir aux côtés de leurs homologues masculins. Bien sûr, au cours du XXe siècle, les Jeux connurent une évolution fulgurante à tous les niveaux, notamment par rapport au nombre de concurrents, au budget investi ou encore à leur couverture médiatique. Je ne vous dément pas, Ariane, mais la devise est restée la même depuis leur réintroduction, Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, ainsi que l'esprit de la compétition qui se retrouve dans l'expression « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et nous espérons tous que c'est l'état d'esprit qui animera encore cette grande fête du sport. Mais sans plus attendre, voilà la cérémonie qui commence. Et nous revoilà. Donc on imagine que le feu d'artifice va commencer pour célébrer donc ces 29e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Et pourquoi en fait on dit de l'ère moderne, Amaury? C'est parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de l'ère antique, c'est ça? Ouais, voilà, de l'ère antique pour désigner les Jeux Olympiques qui avaient lieu en Grèce en fait, bien avant, dans l'Antiquité tout simplement. Donc voilà, de nouveau une leçon avancée, très intéressante sur les Jeux Olympiques, quelque chose de vraiment très important en France. Ouais. Étant donné que les Jeux Olympiques, c'est un peu l'occasion pour tout le monde en France de voir d'autres sports, par exemple à la télévision. Ouais, c'est un peu l'occasion de sortir des sentiers battus du sport, on va dire. Exactement, de voir d'autres sports que les très populaires football, le rugby et tennis. Ouais, moi je suis content qu'on parle un peu de natation, d'escrime, de voile.
Des sports qu'ils sont pas mis à l'honneur d'habitude. Donc les Jeux Olympiques sont vraiment très suivis en France. Et d'ailleurs, quand des athlètes gagnent une médaille aux Jeux Olympiques, on est vraiment très fiers d'eux. Ah ouais. On en parle beaucoup à la télévision. Et puis, ils deviennent un peu la fierté nationale. C'est-à-dire qu'on les voit un peu partout, dans les vrai. publicités, dans des interviews. Ouais, c'est marrant, c'est des gens qui sont pas forcément connus, même pas du tout connus avant. Et puis après, ça a de telles retombées médiatiques. Ils sont mis sur le devant de la scène comme ça. Puis ils deviennent des célébrités, en fait. Pas tous, surtout ceux qui ont gagné des médailles d'or. Oui, je me souviens que, par exemple, Laura Flessel, qui a quand même gagné 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques, Ouais. elle était vraiment partout, dans beaucoup de publicités et à la télévision également. Elle le méritait d'ailleurs. Ça, c'est bien français, on est bien fiers de nos athlètes qui réussissent. Oui, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir des athlètes se donner à fond, Mais même ceux qui ne gagnent pas, il faut penser à eux aussi. Car l'important n'est pas de gagner. mais de participer. Tout à fait. L'important n'est pas forcément d'aller aux Jeux Olympiques, mais de les suivre. Donc on espère que vous aurez l'occasion de suivre les Jeux Olympiques de Pékin Ou d'autres, peut-être. ou d'autres Jeux Olympiques. On espère que cette leçon vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon avancée. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine leçon. Et vous savez qu'on peut se retrouver sur frenchpod.com. Alors, à bientôt. Au revoir tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Event. La manifestation. Reminder. Le rappel. Celebrations. Les festivités. Olympiad. Les Olympiades. To put back. Remettre au goût du jour. Scale. L'envergure. Cradle. Le berceau. Aegis. L'égide. International Olympic Committee. Comité international olympique. To compete. Concourir. Counterpart. L'homologue. Dramatic. Fulgurant. Contestant. Le concurrent. Media coverage. La couverture médiatique. Motto. La devise. Now, a bit faster. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Cradle. Le berceau. Olympiad. Les Olympiades. To put back. Remettre au goût du jour. Scale. L'envergure. Reminder. Le rappel. Olympiad. Les Olympiades. Dramatic. Fulgurant. Aegis. L'égide. Motto. La devise. Media coverage. La couverture médiatique. Aegis. L'égide. Dramatic. Fulgurant. Aegis. L'égide. Dramatic. Fulgurant. Reminder. Le rappel. Event. La manifestation. Cradle. Le berceau. Media coverage. La couverture médiatique. To put back. Remettre au goût du jour. Cradle. Le berceau. Motto. La devise. Scale. L'envergure. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Counterpart. L'homologue. Event. La manifestation. Cradle. Le berceau. To compete. Concourir. Scale. L'envergure. Dramatic. Fulgurant. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Aegis. L'égide. Now, use the words in context. L'envergure. Last month's riots stood a chance of turning into a wide-scale conflict. Les émeutes du mois dernier risquent de se transformer en conflit de grande envergure. Remettre au goût du jour. Last summer, green was brought back in style by the fashion designers. L'été dernier, le vert a été remis au goût du jour par les créateurs de mode. Le berceau. Africa is the cradle of humanity. Le berceau de l'humanité est l'Afrique. Fulgurant.
The actress's former colleagues, who didn't believe in her, were surprised by the dazzling rise of her career. L'ascension fulgurante de cette actrice a surpris ses anciens collègues qui ne croyaient pas en elle. Remettre au goût du jour. Last summer, green was brought back in style by the fashion designers. L'été dernier, le vert a été remis au goût du jour par les créateurs de mode. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erica. This is the upper intermediate lesson. Alors aujourd'hui, on a une situation où on se retrouve dans un magasin où on vend des costumes. Dans cette leçon, on va apprendre quelques mots détaillés si on veut vraiment acheter quelque chose dans une boutique. Voilà, exactement. On aura un vocabulaire assez soutenu, mais dont on peut avoir besoin lorsqu'on a une conversation avec un vendeur. C'est ça? Donc, direction le magasin, on écoute le dialogue. Bonjour mademoiselle. Alors voilà, j'ai absolument besoin d'un nouveau costume pour une importante réunion demain. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Bien sûr monsieur, vous recherchez quelque chose de plutôt sobre, je suppose. Disons un costume noir ou... non, plutôt gris foncé ? Du gris foncé, c'est une idée. Avec des rayures blanches par exemple ? Des rayures, vous êtes sûr ? Ça ne risque pas de faire trop ? Non, regardez ce modèle avec de fines rayures par exemple. Ah oui, il est beau. Je peux l'essayer ? Bien sûr, les cabines d'essayage se trouvent au fond, à droite. Merci. Il est à ma taille, mais les manches sont un peu longues et il est un peu serré dans le dos. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous avons un service de retouche. Votre costume sera prêt en 1 heure. Eh bien, c'est parfait, mademoiselle. Mais, s'il vous plaît, assurez-vous bien qu'il reprenne le costume au niveau du dos, pour le desserrer. C'est noté, monsieur. Aussi, pour allier sobriété et élégance, j'ai pensé que cette chemise bleue et ces boutons de manchette en argent massif seraient idéaux. Pendant que vous les essayez, je vais vous chercher une cravate qui se mariera bien avec l'ensemble. Je pense qu'une cravate de soie dans les tons bleu-azur fera l'affaire. Excellent, mademoiselle. Alors, nous revoici dans cette situation d'achat, donc où la personne, on peut l'imaginer un peu pressée parce qu'elle a un rendez-vous le lendemain. Donc ce client, il a besoin d'un nouveau costume. C'est ça. J'aimais bien ce dialogue parce qu'on apprend beaucoup des mots détaillés. Si on veut vraiment parler avec le vendeur, la vendeuse, et on veut acheter quelque chose exactement ce qu'on cherche, on apprend le langage, les phrases, les mots détaillés pour vraiment s'exprimer dans cette situation. Donc après avoir expliqué ce dont il a besoin, il demande évidemment « Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?» Alors comme elle voit que c'est pour une réunion, donc probablement une situation de travail. Oui. Donc elle s'imagine qu'il a besoin de quelque chose de plutôt sobre. Le mot sobre, c'est comme classique, n'est-ce pas? Voilà, on va dire que c'est quelque chose de simple. Quelque chose qui n'a pas trop de couleurs. Simple, pas trop d'ornements. Disons par exemple, comme elle a dit, un costume noir, plutôt gris foncé. Oui. Elle dit, Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. c'est une idée ça. Ouais. Mais elle a suggéré quelque chose en plus. C'est ça. Elle a de la suite dans les idées, et donc elle voit déjà un peu le costume dans sa tête, et elle propose des rayures blanches. Des rayures. Donc ce sont des lignes qui coupent le vêtement. Stripes. So it's really stripes, les rayures. Il n'est pas convaincu. Mais non, parce qu'ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il faut un costume sobre. Oui. Et évidemment, avec des rayures, est-ce que ça ne risque pas de faire trop? Ok, ça faire trop. Voilà, en fait, faire trop, ça veut dire exagérer. Ne pas rester dans la simplicité. Donc on pourrait dire pour expliquer, par exemple, si certaines filles, tu vois, quand elles mettent du maquillage, Oui. bon d'accord, je comprends, il faut mettre du maquillage parfois, mademoiselle, pour être un peu plus jolie, mais s'il y en a qui mettent beaucoup trop de maquillage, et alors, ça fait trop. Ok. Et si il pense peut-être que les rayures feraient trop pour le look qu'il cherche, plutôt sobre, classique, sophistiqué. Voilà, donc il a peur que ce ne soit plus sobre. Et pourquoi les rayures qu'elle a proposées ne font pas trop? Parce qu'elles sont fines. C'est des fines rayures. On dit en anglais pinstripes. D'accord. Very small. Très très fines, pratiquement imperceptibles. So, elle le montre, il aime bien, alors il veut l'essayer aux cabines d'essayage. Eh oui, maintenant il est convaincu. Oui, parce qu'il est à sa taille, il dit. Après l'avoir essayé, donc
voilà, le costume lui va, exactement. Et si on dit c'est ma taille, est-ce qu'on peut dire ça aussi? Ouais, c'est la même chose. C'est la même expression pour dire que le costume lui va bien. Ok, so c'est exactement pareil. Il est à ma taille, c'est ma taille. C'est la même chose. Mais pas tout à fait. Non, il y a quand même un petit détail à régler. Lequel? C'est que les manches sont un peu longues. Les manches sont un peu longues, the Ouais. sleeves. Et aussi, En plus, il est un peu serré dans le dos. ok, c'est un peu serré dans le dos. Mais, normalement, dans une boutique où on peut acheter les costumes et tout ça, Ouais. il y a toujours une solution. Si c'est un peu trop serré, un peu trop long ici, trop serré là, dans le dos et tout ça. Puisqu'ils ont, de toute façon, un service de retouche. Un service de retouche. Voilà. Alors, les services de retouche, c'est seulement pour les vêtements. Oui, en fait, faire une retouche, c'est apporter une modification à un vêtement. Ah oui, c'est toujours les vêtements alors. Oui. Ok. So, il veut assurer que ce qu'il veut était bien compris. Alors, Donc il lui dit, assurez-vous bien qu'il reprenne le costume. Ou, mais au niveau du dos, il y avait un problème. En fait, quand on a un service de retouche, ce qu'ils font là, c'est qu'ils reprennent les vêtements. Reprendre, en fait, ça veut dire apporter une modification. faire des retouches. Exactement. Mhm. Et en plus, il dit reprendre le costume au niveau du dos. Oui. Et avant, il dit dans le dos. C'est pareil? Oui, c'est une autre façon de dire dans le dos. Celui-ci, il aurait pu dire également, ils reprennent le costume dans le dos pour le desserrer. Oui. Et pour le desserrer, ça sert à quoi dans cette phrase? Donc, comme il était un peu serré dans le dos, on va rendre le costume un peu plus ample. Donc, si on dit simplement qu'ils le reprennent, on ne sait pas ce qu'ils vont apporter comme changement. C'est un peu un synonyme de faire des retouches. Oui. Ok. Voilà, et c'est pour ça qu'on ajoute pour le desserrer. Ok. Ce qui veut dire en fait to let it out Voilà, ouais. in the bag, right? Si on voulait take it in because it's too big, he wants it made smaller, what would he say? Pour le resserrer. Ok. Alors, elle a bien compris. Pas de problème. C'était bien. Ouais. Il a décidé, on va faire des retouches, tout ça. Mais bon, c'est quand même une bonne vendeuse, donc elle propose une chemise. La première proposition, c'était une chemise bleue. Ouais. Mais pourquoi? Donc elle dit pour allier sobriété et élégance. Pour allier Ouais. sobriété, comme sobre, classique, et élégance. So, allier, ça veut dire combiner. C'est ça, mettre ensemble. On peut dire qu'on a aimé les meubles dans la maison parce qu'ils ont allié le moderne et l'ancien. Ok. Alors, elle a proposé une chemise bleue et quoi d'autre? Et des boutons de manchette aussi. So, quelle sorte de boutons de manchette? Alors ils sont en argent. Mais argent massif. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que sont l'argent vraiment grand? Massive silver? Non, c'est que c'est du pur argent. It's like solid silver. Voilà. Et en plus, elle a une idée encore derrière la tête. Oui, c'est pas tout. En plus, elle propose aussi une cravate. Qui va bien se marier avec l'ensemble? Qui va bien se marier? Ici, ça veut dire qui va bien aller ensemble. Bon, et à se marier, c'est les couleurs se marient, par exemple. Voilà, ouais. Est-ce que cette chemise se marie avec les pantalons que je porte aujourd'hui, par exemple? Mais ce qu'elle dit, c'est une cravate de soie dans les tons bleu azur, a blue shade. Exactement, ouais. Et ici, c'est azur. En plus, Ok. c'est un petit peu plus spécifique. Et puis après, elle dit que cette cravate fera l'affaire. On a une petite expression là, faire l'affaire. Ok, Ça veut dire que ça va convenir. ok. Ce serait assez, ça conviendra, Voilà. fera l'affaire. Ouais. It'll do the trick, be enough, be right. Ok. Bon. Et lui, il serait satisfait puisqu'il dit excellent, mademoiselle. Excellent, Erika. Maintenant, on réécoute le dialogue. Ok. Bonjour mademoiselle. Alors voilà, j'ai absolument besoin d'un nouveau costume pour une importante réunion demain. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur, vous recherchez quelque chose de plutôt sobre, je suppose. Disons un costume noir ou... non, plutôt gris foncé? Du gris foncé, c'est une idée. Avec des rayures blanches, par exemple? Des rayures, vous êtes sûr? Ça ne risque pas de faire trop? Non, regardez ce modèle avec de fines rayures, par exemple. Ah oui, il est beau. Je peux l'essayer? Bien sûr, les cabines d'essayage se trouvent au fond, à droite. Merci. Il est à ma taille, mais les manches sont un peu longues et il est un peu serré dans le dos. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous avons un service de retouche. Votre costume sera prêt en 1 heure. Eh bien, c'est parfait, mademoiselle. Mais, s'il vous plaît, assurez-vous bien qu'il reprenne le costume au niveau du dos, pour le desserrer. C'est noté, monsieur. Aussi, pour allier sobriété et élégance, j'ai pensé que cette chemise bleue et ses boutons de manchette en argent massif seraient idéaux.
Pendant que vous les essayez, je vais vous chercher une cravate qui se mariera bien avec l'ensemble. Je pense qu'une cravate de soie dans les tons bleu azur fera l'affaire. Excellent, mademoiselle. Okay, we're back. Now, there's a sentence here. There's so many things we can say about it. Ouais. First of all, the sentence we had with assurez-vous bien. So the first thing is, this is a sentence you would use if you were giving instructions. You want to make sure that they got it, you know? So this is what you would say in that situation. C'est bien ça. Donc, quand on veut être sûr qu'une chose soit faite, Okay, so what is it again? assurez-vous bien que, et ici dans le dialogue, assurez-vous bien qu'ils reprennent. C'est très poli d'ailleurs, justement, de le dire. Okay, here it's the reflexive verb s'assurer. S'assurer, Right, because by itself, assurer means something totally different. So if Tout you à want to fait. use it in the way like insure, assure, it's s'assurer. But if it's assurer by itself, it means to insure, like insurance kind of thing. voilà, faut pas confondre. And then the last thing is it uses the subjonctif. Voilà, s'assurer que est suivi du subjonctif. Like here, assurez-vous bien qu'ils reprennent. Voilà, donc la forme subjonctive de reprendre. Alors, on peut vous donner d'autres exemples. Okay, Assurez-vous bien qu'ils partent à l'heure demain matin. okay. What about with faire? Assure-toi bien que tu fasses ton travail dans les temps. Yeah, don't be late. Ouais, Okay, so another thing that was interesting about this dialogue. c'est la façon dont la personne parlait, le vendeur parlait. Right, especially when she was making some more suggestions of trying to get, like, upselling, trying to get him to buy some more things. And she suggested, like, you know, chemise bleue, les boutons de manchette and all that. But what she said was, j'ai pensé que cette chemise bleue. And she said, je pense qu'une cravate de soie fera l'affaire. Tout à fait. Donc, elle soumet une opinion. Elle propose quelque chose au client. Yeah, because what's weird about it is how she said, I think, I don't know, in American sales situation, they wouldn't say, I think this goes well, they say, it does. Non, non, Because pas- they're trying to get you to buy it, right? They wouldn't say, it's my opinion that this would look good with that. They would say, it is does. You have to buy it. Oui, en France, ce serait impoli Ok. de le dire de cette façon-là. Okay. Because it would be pushy. Exactement. Donc, dans les boutiques, dans les magasins de vêtements, les vendeurs vont faire des suggestions pour donner leur avis, en fait. Right. Because they don't really make commission. Non, il n'y a pas de commission. But they're also there because their job is to help you. Bien sûr. They Ouais. really want to, you know, propose. They're not trying to do it to get you to buy more stuff necessarily. They really want to help you find the perfect ensemble. C'est vrai, si on a de bons vendeurs, un bon vendeur devrait faire ça. Yeah, I always found that they just seemed really wanting to help me come up with a really good outfit, a good ensemble. It wasn't that they wanted me to just buy more stuff, really. Bon, là, t'as peut-être eu de la chance. Ils sont pas tous comme ça, quand même. Yeah, well, they at least gave that impression. Non, mais beaucoup, ouais. Donc voilà, nous voici arrivés à la fin de cette leçon. Bon, on peut se rejoindre sur frenchpod.com. FrenchPod.com. You can ask us questions there and practice your French writing, do all kinds of other things outside the podcast. Maintenant, au revoir. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Suit. Le costume, Sober. sobre, Stripe. la rayure, To be too much. faire trop, Fitting room. la cabine d'essayage, Sleeve. la manche, Tight. serré, Alteration. la retouche, To modify. reprendre, To loosen. desserrer, Cufflink. le bouton de manchette, Tie. la cravate, To go together. se marier, Shades. les tons, To do. faire l'affaire, Now, a bit faster. Fitting room. la cabine d'essayage, Tight. serré, To go together. se marier, Fitting room. la cabine d'essayage, Sober. sobre, Shades. les tons, To do. faire l'affaire, Sober. sobre, Sleeve. la manche, Fitting room. la cabine d'essayage, Sober. sobre, Shades. les tons, Tight.
serrer, To do. faire l'affaire, To go together. se marier, To do. faire l'affaire, Tie. la cravate, Cufflink. le bouton de manchette, Alteration. la retouche, Sleeve. la manche, To go together. se marier, Suit. le costume, Stripe. la rayure, To go together. se marier, Stripe. la rayure, To loosen. desserrer, Sober. sobre, To loosen. desserrer, Sleeve. la manche, Tight. serrer, Now use the words in context. sobre. I hope to have a simple interior design for my next sitting room. Je souhaite une décoration sobre pour mon futur salon. Faire trop, It would be too much if you add feathers to this hat. ça fera trop si tu ajoutes des plumes à ce chapeau. Reprendre, I'm going to have these jeans altered and take them in. They are too big. je vais faire reprendre ce jean et le faire resserrer, il est trop grand. Se marier, This dish is delicious. The sweet and savory flavors go perfectly together. ce plat est délicieux, les saveurs salées et sucrées se marient parfaitement. Faire l'affaire, That camera should be good for the photo shoot. cet appareil photo devrait faire l'affaire pour la séance photo. Faire trop, It would be too much if you add feathers to this hat. ça fera trop si tu ajoutes des plumes à ce chapeau. Se marier, This dish is delicious. The sweet and savory flavors go perfectly together. ce plat est délicieux, les saveurs salées et sucrées se marient parfaitement. Faire l'affaire, That camera should be good for the photo shoot. cet appareil photo devrait faire l'affaire pour la séance photo.